Hello très chers amis, bienvenue sur votre prédiction pour le mois de juillet 2026. Dans cette vidéo, nous allons voir de manière générale qu'est-ce qui vous attend avec les cartes, les dés et les coquillages. Donc on va survoler le professionnel, relationnel, sentimental, enfin bref, tout ce qui sera nécessaire d'en parler dans cette vidéo. Et je voulais commencer par vous lire une prière spécifique, ésotérique, pour commencer cette vidéo, pour qu'ensemble on soit un peu dans une bonne énergie pour pouvoir échanger sur ce mois de juillet. Donc je vais vous lire ça tout de suite. Je ne demande pas plus de lumière, ô Dieu, mais des yeux qui voient ce qui est. Non, pas de plus douces chansons, mais des oreilles pour entendre les mélodies du présent. Pas plus de force, mais la science d'user du pouvoir que je possède. Pas plus d'amour, mais le talent de changer en caresse un mouvement d'humeur. Pas plus de joie, mais de savoir sentir la douceur de ta proche présence, pour donner à autrui tout ce que je possède de courage et d'entrain. Je ne demande pas d'autres dons, ô Dieu, mais seulement le sens de voir comment utiliser au mieux les précieux dons reçus de toi. Accorde-moi de dominer toute crainte, de connaître toutes les saintes joies, d'être l'ami que je souhaite être, de parler vrai selon ma voix, d'aimer ce qui est pur, chercher ce qui est bien, d'aider de toute mon énergie chaque âme à vivre dans l'harmonie, dans la parfaite lumière de la liberté. Bonjour les Verseaux, bienvenue sur votre prédiction pour le mois de juillet 2026. On va commencer avec le général pour savoir qu'est-ce qui vous attend durant ce mois et ensuite on va aussi voir un peu au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on veut vous dire les Verseaux? Donc au niveau général, qu'est-ce qui vous attend? Le 4 de coupe et le 9 de pentacle à l'envers. Le page d'épée à l'envers, les amoureux. La carte du diable et la carte du 8 de bâton. Je vais tirer les dés aussi. Qu'est-ce qui est écrit là? Ah, c'est écrit jalousie. Ok. Alors, pour ce mois de juillet, il y a plusieurs choses qui ressortent. Il y a déjà vous, au niveau émotionnel. Ensuite, il y a vous dans une relation. Et aussi vous face à... Il y a comme une sorte de... Disons... de dilemme, de décision à prendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. J'arrive pas à voir ce qui est écrit. Nouveau. C'est écrit nouveau, mais c'est effacé. Ok, nouveau. Nouveau, mais c'était à l'envers. D'accord? Vous pouvez avoir 30 ans. Le chiffre 3 ressort. Le 3, c'est l'union, c'est la collaboration, c'est l'expansion au niveau social aussi. Au niveau astrologique, la troisième maison, ça représente... ça représente, encore une fois, tout ce qui est communication, pensée, le mental,
la communication. Ouais, votre monde mental, votre monde aussi au niveau communication avec les autres. L'énergie du Gémeaux ressort 2 fois aussi. C'est vraiment quelque chose qui est en place. En fait, qu'est-ce qui se passe, les Verseaux, durant ce mois de juillet, c'est que votre zone de confort, Gémeaux, j'ai dit Gémeaux, je crois, les Verseaux, pardon. Votre zone de confort, ici, c'est la solitude. Là, vous êtes tranquille, vous la coulez douce, il n'y a que vous, tout est aligné, tout est parfait comme vous voulez, et tout est à sa place. Il y a un truc comme ça. Et vous ne voulez pas changer ça, vous êtes bien dans ça. Maintenant, le petit souci, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez eu cette habitude de vous isoler parce que vous avez eu des problèmes de santé ou des problèmes d'argent et personne ne voulait vous aider ou personne ne pouvait vraiment vous aider et vous le gardiez pour vous. Pour d'autres personnes, vous pouvez aussi passer par là en ce moment, peut-être des problèmes de santé ou des problèmes d'argent, peut-être aussi des moments de tristesse, des moments de solitude, d'anxiété, et personne ne le sait, ou vous n'arrivez pas à en parler aux autres, vous ne voulez pas aussi en parler aux autres, vous le gardez pour vous, donc vous mentez, il y a comme un manque d'authenticité, et ce manque d'authenticité-là peut être aussi une source de souffrance pour vous, sauf que vous avez peur de dépendre des gens. Vous n'avez pas envie d'être attaché à quelqu'un. Vous n'avez pas envie d'être lié à quelqu'un. Parce que vous avez déjà eu une expérience avec une personne où vous étiez réellement ouvert, vous étiez dans le partage, vous étiez dans l'ouverture. Sauf que cette personne a usé de ça contre vous. Et ça peut être dans votre lieu de travail. Ça peut être aussi dans votre relation sentimentale avec quelqu'un qui pouvait être possessif, qui pouvait être également quelqu'un de très jaloux ou quelqu'un de toxique, quelqu'un qui pouvait être violent verbalement ou physiquement malheureusement. Il y a pu aussi avoir comme de la manipulation. Cette personne a pu vous manipuler de plusieurs façons et profiter de vous, profiter de votre argent, profiter de votre corps, de votre énergie aussi, parce que l'énergie du diable ressort quand même 2 fois, donc c'est des vibrations très basses, des vibrations négatives qui vous ont influencé ici, parce que les portes qui étaient ouvertes à ces vibrations, c'était les portes de la peur, c'était les portes de l'anxiété. Voyez ? Et cette personne ou cette entité ou cette vibration-là, cet état de réflexion-là, cette émotion-là, ou ces moments de peur, ces crises d'angoisse, survenaient à cause du passé. Il se peut que vous ayez des moments où le passé ressurgit, des souvenirs, où il y a des blessures du passé qui n'ont jamais été réellement guéries. Mais votre façon de guérir cela, c'est de ne plus côtoyer personne. Et en quelque sorte, c'est comme si vous évitez même totalement cela. Sauf que j'ai l'impression que durant ce mois de juillet, vous allez vous rendre compte que c'est pas une solution finalement, d'être totalement effacé, d'être totalement coupé des gens. Pourquoi ? Parce que le côté positif, c'est oui, quand vous êtes seul, vous n'avez pas de souffrance, personne ne peut vous faire du mal, personne ne peut profiter de vous, personne ne peut rentrer dans votre tête. Il y a un truc comme ça. Mais en même temps, quand vous êtes tout seul, vous souffrez aussi tout seul. Quand vous êtes joyeux aussi tout seul. Et vous, il y a ce besoin de retrouver du plaisir. Parce que là, avec ce dé à l'envers, et aussi avec ce page d'épée, il y a un manque de... Vous vivez les choses de façon automatique maintenant. Il y a eu une coupure de vos émotions. C'est comme si vous vous êtes coupé de vos émotions. Peut-être que certains, vous ne ressentez plus la joie, vous ne ressentez plus la tristesse, vous ne ressentez plus la colère. Vous êtes un peu en mode automatique. Et cela est venu parce que vous-même, vous vous êtes mis en stand-by. Vous-même, vous vous êtes coupé de certaines émotions.
Et le problème, en fait, c'est que ça bouillonne pour certains d'entre vous. Ça bouillonne au fond de vous. Il y a un désir de se libérer, en fait. C'est comme si vous n'êtes pas enchaîné, finalement. C'est comme si vous n'êtes pas réellement enchaîné, mais que les conditions dans lesquelles vous-même vous êtes mis vous enchaînent. Mais c'est comme si vous-même vous avez le choix aussi de vous en libérer parce que vous n'êtes pas enchaîné, réellement. Vous avez pu l'être dans le passé, vous avez pu peut-être essayer quelque chose et puis maintenant vous avez peur de revivre ça. Mais cette peur-là, c'est cette peur en fait qui vous enchaîne et non la possibilité d'être à nouveau trahi, d'être à nouveau blessé par vos proches, par les personnes que vous aimez. Je vais tirer d'autres cartes parce qu'il y a d'autres énergies qui ressortent. J'ai juste besoin de clarifier un peu plus. Donc ça peut concerner aussi dans votre profession, ça peut concerner dans votre cercle d'amis, vos cercles de famille, d'amis, de relations amoureuses. Et tout ce que vous faites en fait actuellement, c'est un peu en mode automatique. Même si par moments... En fait, il y a comme un léger état dépressif chez certaines personnes. Pas tous, pas tous les Verseaux. Ok, ici on a le tricycle, le bicycle, enfin bref, un vélo quoi, avec le signe du taureau, le signe du poisson également qui ressort, avec, vous voyez, la communauté. Ici c'est le giratoire, et ici on a la sensation d'être jugé. Avec le signe du Sagittaire. Donc là en fait, il y a quelque chose au niveau karmique, un apprentissage nécessaire que vous êtes en train de passer durant ce mois de juillet, qui est là, l'univers, vos guides de lumière, viennent à votre rescousse. Ok ? Viennent à votre rescousse, car vous êtes enfermé dans un mode de fonctionnement, mais ce mode de fonctionnement, vous coupez des choses et vous endormissez. Vous coupez de la réalité. Ok ? Et cette chose, en fait, c'est l'amour. Cette chose, c'est l'amour. Cette chose, c'est la confiance. Et cette chose, c'est peut-être la population. Peut-être qu'il y a une peur des gens, une peur de la foule, une peur, une sensation de pas comprendre les autres personnes, pourquoi elles se comportent d'une certaine façon. Peut-être que vous êtes brun, avec les cheveux bruns, une barbe, parce qu'il y a beaucoup de brun qui ressort. Vous pouvez être métisse, noir, blond, rousse. Donc voilà, c'est des choses qui ressortent pas mal, mais bref. Et en fait, l'univers, là, en juillet, veut à nouveau vous accompagner dans votre perception de l'amour et des relations. Il y a un travail ici qui va se faire en juillet. Ce travail va se faire au travers d'une relation. Vous pouvez rencontrer quelqu'un ou dans votre couple aussi, il peut y avoir des expériences supplémentaires, une guérison, une amélioration de la relation ou peut-être une séparation qu'il y a eu. Ok ? Et il y a aussi des nouveaux contacts amicaux, des nouveaux contacts professionnels sur les réseaux sociaux également, auxquels vous devez faire face pour surmonter certaines peurs, certains mensonges, votre zone de confort, d'isolement, de retrait. L'univers veut vous tirer de ça. Et ça risque d'être un peu effrayant, inconfortable plutôt, je dirais aussi, parce qu'il faudra être authentique, réapprendre à être authentique pour retrouver l'alignement et sortir d'une prison mentale. Pas mentale, d'une prison émotionnelle, parce que là c'est surtout la coupe qui ressort le plus, donc c'est plutôt émotionnel. Au niveau de votre âme, il y a eu une coupure dans l'ordre des émotions et du vivre ensemble. Parce que vous vous êtes enfermé dans un schéma de pensée qui vous a fait croire que vous vous suffisiez à vous-même et que les autres personnes étaient vos ennemis. J'ai simplifié, c'est pas ça exactement, mais en quelque sorte, vous étiez
vous vous surprotégez, vous vous coupiez de toute forme d'intrusion dans votre paix. Car vous avez souffert pour l'avoir, et maintenant que vous l'avez, vous faites tout pour que plus personne ne l'atteigne. Sauf que, mes amours, il est impossible de tout anticiper, et il est impossible de vivre sans les autres. Il est impossible de vivre sans avoir l'autre facette de certaines choses. On ne peut pas être heureux sans être triste. On ne peut pas être triste sans être heureux, etc., etc. On ne peut pas avoir peur sans avoir confiance. Tout est en deux versions. D'où cette carte qui parle de dualité, d'énergie féminine, d'énergie masculine, de deux pôles. Tout est en deux versions, le yin, le yang. Et donc, tant qu'on n'acceptez pas l'autre facette de la vie, l'autre version de vous-même, l'autre version des gens, l'univers devra vous tirer d'une certaine façon, parce que je sens un changement assez direct dans votre réalité qui vous forcera à sortir de votre zone de confort. Et si vous êtes réceptif à cette nouvelle fonction, cette nouvelle façon de vivre vos relations et vos émotions, les choses seront vécues facilement. Mais si vous êtes dans la lutte et vous êtes persuadé que vous n'avez pas besoin des gens, ou que cette personne va de nouveau vous trahir, ou que cette personne est néfaste pour vous, ou voilà, des pensées assez négatives, si vous restez persuadé par cela et que vous voulez rester dans votre mode automatique, votre mode un peu robotique, comme un mode IA, je vais dire un mode intelligence artificielle, un peu tout fait, mais que ce n'est pas votre réelle identité, et bien l'univers, sa façon de vous accompagner, vous la vivrez de façon un peu plus inconfortable. Donc c'est pour ça que accueillez la vie telle qu'elle se présente, accueillez les gens, accueillez vos émotions. Si vous êtes mal, ne retenez pas ce mal. Si vous vous sentez seul, ne retenez pas cette frustration. Acceptez-la et écoutez-la. Suivez-la. Sentez-vous libre d'oser d'autres choses. D'oser, parce que peut-être que vous le voyez mal au niveau de votre ego, parce qu'il y a l'ego aussi qui ressort beaucoup. Vous voulez pas forcément être mal perçu, ou bien vous pensez que c'est mal fait d'être à fleur de peau, d'être vulnérable, ou de demander de l'aide, ou de demander à parler avec quelqu'un. Il y a un truc comme ça. Alors que non, on est fait pour être ensemble, on est fait pour être en communauté, et des gens sont là pour vous. Et vous allez le savoir en juillet qu'il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui veulent passer du temps avec vous, et il y a des gens qui vont prendre de vos nouvelles régulièrement, aussi au niveau du travail, au niveau des études, de vos amis, la famille. Il y a des gens qui pensent à vous régulièrement, d'accord ? Donc on va continuer au niveau sentimental, les Verseaux. Qu'est-ce qui vous attend ? La lune, l'impératrice, le page d'épée, le 2 de coupe, l'ermite, et le 10 d'épée. D'accord, intéressant. Bon, au niveau sentimental, écoutez, les Verseaux, il y a encore cette chose qui ressort de on m'a déjà blessé, laissez-moi. Vous auto-sabotez en fait dans vos relations. Vous fuyez quelqu'un, vous fuyez l'amour, parce que Vénus est là, vous fuyez des propositions d'amour. De tout genre, hein. Pas que au niveau amoureux, mais même amical. Des fois, vous refusez des propositions. Vous êtes peut-être un peu plus dans le retrait. Et de ce que je vois là, en juillet, vous allez oser changer cela. Vous allez oser, même s'il y a eu un peu de la peur de l'abandon, hein, c'est certains d'entre vous qui vous poussaient à ralentir l'évolution d'un lien, à ghoster des personnes, à fuir, à partir, à vous éloigner, à faire du silence radio. Je vois que il y a un changement, vous voyez, mais sauf que ça va vous demander du temps. Ça va vous demander du temps. Parce que la personne que je vois en face de vous peut être également comme ça. Il y a quelqu'un ici qui en fait
a besoin d'être rassuré. Mais quand vous ne lui donnez pas des confirmations, vous lui donnez pas la confirmation que cette personne vous plaît ou que vous êtes intéressé à apprendre à la connaître, et ben cette personne, elle le prend mal et elle s'éloigne. Ou alors elle interprète mal. Elle interprète mal vos intentions. Et elle le garde pour elle. Donc de ce que je vois, il y a peut-être votre autre, si vous êtes en couple, qui a l'impression que vous avez une autre relation ou que vous n'êtes pas bien dans la relation. Et si vous êtes célibataire, il y a des personnes qui sont attirées par vous. Il y en a une qui va se déclarer. Il y a une personne qui peut avoir un enfant aussi avec vous ou voilà, rien à voir. Qui peut se déclarer, qui peut prendre des initiatives et qui peut avoir le béguin pour vous, mais qui ne vous en parle pas. Pourquoi ? Parce qu'elle ne ressent pas chez vous de l'intérêt pour elle, par votre attitude distante et évitante. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est un mode de protection. Elle interprète comme du désintérêt, par exemple. Ok ? Et cette personne, il y a le signe du taureau qui ressort encore. Taureau, cancer, gémeaux, balance, verseau, comme vous aussi c'est possible. Ouais, voilà, signe d'eau, signe d'eau. Beaucoup de signes d'eau qui ressortent. Et taureau aussi un peu. Il m'a été difficile de vous dire au revoir. C'est ça. C'est peut-être quelqu'un du passé avec qui il y a eu des au revoir, quelqu'un est parti, il y a eu peut-être un ghosting, il y a eu peut-être une séparation aussi. Et ça peut être littéralement votre ex qui pense encore à vous et qui va essayer d'avoir un échange encore avec vous, qui va être clair quand même dans sa démarche. De ce que je vois ici, cette personne va faire de son mieux pour vous partager ses ressentis pour vous. Et ses ressentis, c'est que cette personne aurait voulu que ça fonctionne entre vous et aimerait comprendre en fait pourquoi vous n'êtes pas compatibles. Il y a une incompatibilité ici. Et cette personne, elle l'a retourné contre, soit elle l'a retourné contre vous par les insultes, par la violence ou par l'indifférence, ou soit elle l'a retourné contre elle et elle s'est coupée, elle s'est isolée. Donc ça peut aussi être vous qui vous êtes coupé, isolé. Il y a un truc où quelqu'un a retourné tous les malheurs de la relation, a fait un résumé des incompatibilités envers quelqu'un ou envers elle-même. Alors qu'en fait, c'était juste un problème de communication, un problème d'authenticité et aussi l'absence d'égocentrisme. Il y a eu beaucoup d'ego qui fait que à ce moment-là, dans votre expérience de vie, au moment de votre séparation, au moment où cette personne est peut-être allée en couple avec quelqu'un d'autre, ou juste il y a eu du ghosting, un rejet, parce qu'il y a vraiment l'énergie du rejet, l'abandon, la culpabilité, la sensation d'être traité pas à sa juste valeur, il y a ça qui ressort. Et cette personne, elle regrette beaucoup de choses en fait qui se sont passées entre vous, et c'est quelque chose qui la hante encore, ce qui lui fait souffrir. Il y a une souffrance encore dans tout cela. Ok. Je vais voir encore si on a d'autres informations au niveau de ses sentiments, émotions, pensées. Je veux un nouveau départ avec toi. Est-ce que tu me choisiras ? C'est ça. Il y a quelque chose en lien avec le mariage, avec la famille, la stabilité. Quelqu'un veut quelque chose de sérieux avec vous. Vous avez pu expérimenter déjà cela avec cette personne. Et cette personne aimerait redémarrer cela. Mais de façon beaucoup plus saine, sans mensonge, sans jeu de rôle, sans cacher des informations aussi. Et aussi, elle aimerait que vous soyez authentique également dans cette démarche-là. Donc cette personne viendra avec vraiment un cœur sincère et durant ce mois, elle voudra reconstruire quelque chose avec vous. D'accord ?
Donc, voilà. La première maison, parce qu'il y a le chiffre 1 qui ressort, la première maison concerne encore une fois l'identité. Ça peut être le signe du bélier, qui peut être là également dans les signes astrologiques de cette personne de votre cœur. Et ça concerne aussi l'énergie de Mars. Donc Mars, c'est là, le dynamisme, c'est aussi par moments la capacité à faire valoir ses droits et à s'imposer. Il y a aussi une notion un peu de guerre, ok. Et après un moment de guerre ou un moment de conflit, cette personne veut reprendre les choses positivement avec vous parce qu'elle estime avoir changé et elle estime aussi que vous avez changé. Ou elle veut que vous, ensemble, vous évoluez, vous changez. Ici, le 4, si on prend ça au niveau des maisons, quatrième maison, ça concerne tout ce qui est, disons, bon, c'est un peu l'enfance, ce qu'on a eu de nos parents, du papa, les origines, ok. Et il se peut que peut-être au niveau de la distance, peut-être au niveau de la vie, peut-être au niveau du papa de cette personne, il y a un problème. Ou alors c'est un père, c'est vous le père, et le père, vous avez peut-être un enfant ensemble, ou vous êtes peut-être des origines différentes, d'un pays différent. Il faut peut-être prendre l'avion, parce qu'avant il y avait aussi l'énergie du chariot qui ressortait, donc c'est peut-être la voiture ou l'avion qu'il faut prendre pour se voir. Il y a un truc avec la distance qui fait que cette personne se demande est-ce que tu voudras quand même de moi. D'accord. Donc voilà les Verseaux, je vous embrasse très fort. Je fais des consultations en privé si jamais, ou des lives. Donc n'hésitez pas à me rejoindre prochainement. Sinon d'ici là, à bientôt. Bye bye.